Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. 10 avril 2017 à 10 avril 2018, exactement un an que se sont produits les événements tragiques à l'université de Niamey suite aux échauffourées entre les étudiants et les forces de l'ordre, des étudiants qui revendiquaient de meilleures conditions de vie et d'études. Ce matin du 10 avril, ce jour donc, les étudiants ont rendu un hommage à Mala Bagalé qui est tombé ce jour. Et la cité universitaire est baptisée à son nom. Reportage à Nafissa Hassan. Assemblée générale d'information, l'inauguration de la cité mère de l'université de Niamey, en cité Mala Bagalé, simulation du corps du défunt Mala Bagalé, telles sont entre autres les activités qui ont marqué cette première commémoration des événements tragiques du 10 avril 2017. Un an après, le secrétaire général de l'Union des étudiants à l'université de Niamey revient sur le déroulement de ces événements. Incapable de tenir notre AG ici à la place AB, nous nous sommes dirigés vers la mosquée Al-Mustafa où nous avions tenu une AG en rassemblant l'ensemble des camarades qui étaient encore au lit et qui étaient réveillés par les tirs des gendarmes et également des policiers. Nous avions tenu à donner un mot d'ordre qui était clair. Nous avions été agressés chez nous et par conséquent nous allons répondre, mais ni advienne que pourra. Et c'est comme ça que, camarades, nous avions opposé une résistance farouche de 8h jusqu'à 14h avant que les FDS n'arrivent à nous faire quitter sur les campus universitaires. Il faut s'allier ce courage, cette détermination des camarades, garçons tout comme les camarades filles, qui, amènent, se sont opposés, ont pu tenir pendant des heures et des heures en train de résister contre les FDS qui également dans leur camp. Il y a eu véritablement des blessés, il y a eu ceux qui ont été aussi molestés. Un an après, il demande à ce que lumière soit faite. Cette fois-ci, c'est avec conviction, c'est avec détermination que nous devons poursuivre ces dossiers jusqu'à ce que lumière et justice soient faites par rapport à cette question. Dans le cadre de cette commémoration, camarades, voilà les activités qu'à notre niveau, nous avions entreprises. Et après cette assemblée générale d'information, certains responsables vont se retrouver au niveau de la justice avec le comité directeur pour relancer le procureur par rapport à notre dossier. Parce que justement, nous ne sommes pas prêts à ce que ce dossier-là soit enterré. Si on peut enterrer le corps de Bagalé, nous qui sommes vivants, nous ne pouvons pas accepter que la justice soit enterrée avec. Du 9 février 1990 au 10 avril 2018, beaucoup de sang ont coulé, beaucoup de familles sont endeuillées dans les rangs des scolaires et jusqu'à ce jour, aucune justice n'a été rendue. Dans un État démocratique comme le Niger, sommes-nous obligés d'en arriver là? Est-il nécessaire de continuer à verser du sang alors que le dialogue, les actes concrets, les promesses tenues peuvent tout régler? N'est-il pas temps que les scolaires et les autorités en charge de l'éducation nigérienne mettent de l'eau dans leur vin, repartent sur des bonnes bases pour que ces genres d'actes ne se reproduisent plus? Un an après, les étudiants portent toujours cette douleur. Ils ont rendu visite à la famille de Mala Bagalé. Retrouvons Nafissa Hassan. Tristesse, désolation, tels sont les sentiments qui se lisent sur les visages de ces scolaires nigériens et des membres de la famille du défunt Mala Bagalé, martyr des événements tragiques survenus le 10 avril 2017. Un an après, le comité directeur de l'USN, accompagné de ses sections, sous-sections et des membres du Conseil national de la jeunesse, se sont rendus chez les parents du défunt pour une fatia collective pour le repos de son âme et également leur faire part de l'évolution de l'enquête. Nous avons fait un crochet au niveau du tribunal d'instance hors classe de Niamey pour relancer et activer la plainte qui a déjà été déposée depuis le mois de septembre passé. Nous avons été au tribunal hors classe de Niamey. Malheureusement, le procureur de la République et son adjoint sont absents à cause d'un voyage qu'ils ont effectué. Mais nous avons pris un rendez-vous le vendredi de la matinée avec eux. Et nous avons aussi dans le hall rencontré l'avocat Net Nasser qui était sur le dossier,
qui même aussi on a eu un échange avec lui, à qui on devrait faire un retour quand nous allons prendre attache avec le procureur de la République. Donc j'ai dit seulement que l'USN n'a pas abandonné ce dossier, l'USN va suivre ce dossier-là jusqu'à ce que justice soit faite pour notre camarade. Le CDUSN et l'UNUN ont profité également de cette occasion pour rappeler aux scolaires nigériens de continuer à prier pour Malaba Galé et les appellent à participer massivement au recueillement au cimetière musulman de Yantala le 17 avril prochain. Suite à l'arrestation des membres d'organisations de la société civile le dimanche 25 mars 2018, l'ONG Oxfam exhorte le gouvernement du Niger à engager un dialogue constructif avec les organisations de la société civile. C'était dans un communiqué de presse que nous avons résumé. L'ONG Oxfam est profondément préoccupée par l'arrestation des dirigeants et des membres d'organisations de la société civile après la manifestation du dimanche 25 mars 2018 à Niamey. Depuis cette date, deux organisations syndicales, le syndicat de la presse privée et la coalition Cause Niger Sinaseb, se sont vues refuser le droit de manifester. Nous remarquons qu'il y a de moins en moins de place au Niger pour que la société civile s'exprime, s'organise et agisse contre la pauvreté, l'inégalité et l'injustice. Les gens ont le droit inhérent de participer à la construction de leur société. Les organisations de la société civile sont protégées par le droit international des droits de l'homme pour s'engager dans des activités pacifiques. Les assemblées peuvent jouer un rôle essentiel dans la protection et la réalisation des droits de l'homme et de la démocratie. Ils ne devraient pas être considérés comme une menace, mais plutôt comme un moyen de dialogue dans lequel l'État devrait s'engager. Oxfam considère que si les citoyens ne peuvent pas organiser et tenir le gouvernement et le secteur privé responsables, nous verrons un fossé grandissant entre les riches et les pauvres, conduisant à plus de méfiance envers les politiques institutionnelles et les élites et aggravant la polarisation et l'insécurité dans nos sociétés. À mesure que les inégalités économiques et l'exclusion sociale augmentent à travers le pays, il est essentiel que la société civile nigérienne dispose de l'espace nécessaire pour engager un dialogue constructif avec le gouvernement et les autres parties prenantes. L'ONG Oxfam exhorte le gouvernement du Niger à entamer un dialogue constructif avec les organisations de la société civile sur le droit de manifester toute question d'intérêt national. 17e jour donc aujourd'hui de détention des acteurs de la société civile arrêtés le 25 mars dernier à la suite d'une manifestation du cadre d'action de la société civile. Il s'agit de Ali Idrissa du Routab, Nou Arzika et Maître Lourwana du MPCR, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen et de plusieurs autres personnes. Toutes ces détenus sont incarcérés dans les maisons d'arrêt de Filengue, Walam, Tilaberi et Daïkaina. Ce soir, la société civile nigérienne a tenu une déclaration à Alternative Espace Citoyen, déclaration dans laquelle elle invite la population à sortir massivement ce dimanche 15 avril pour une marche suivie d'un meeting à la place de la concertation. Le reportage est de Abdul Razak Léo et Ibrahim Abdou. C'est une déclaration d'une société civile en colère et plus que jamais déterminée à continuer le combat qu'elle mène contre certaines mesures de la loi de finances 2018 qui fait suite aussi aux arrestations massives et selon elle arbitraires de leurs camarades du 25 mars dernier. Comment comprendre que l'insécurité soit devenue l'argument facile pour expliquer et justifier une cascade de mesures enregistrées ces derniers temps, les unes aussi impopulaires et démocraticides que les autres. Au nom de l'insécurité, le gouvernement procède à des coupes incroyables dans les secteurs sociaux de base, santé, éducation, agriculture et l'élevage, au mépris des dispositions pertinentes de l'article 153 de la Constitution du 25 novembre 2010. Au nom de l'insécurité, toutes les manifestations publiques sont systématiquement interdites. Au nom de l'insécurité, le gouvernement et l'administration publique refusent impunément d'exécuter des décisions de justice. Au nom de l'insécurité, les journalistes indépendants
qui n'ont jamais fait l'objet de sanctions par les organes de régulation et d'autorégulation des médias sont brimés, réduits au silence ou tout simplement bannis et expulsés de leur pays de naissance, comme c'est le cas du journaliste Baba Alpha. À Niamey, tous les citoyens de la capitale sont conviés à prendre massivement part à une marche pacifique suivie de sitting de la place Toumo à la place de la concertation, donc le 15, de 16h à 0h. Encourage et soutient le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, dans sa lutte citoyenne pour l'indépendance effective du pouvoir judiciaire et le respect des décisions rendues au nom du peuple. Cela fait, pour rappel, aujourd'hui, 10 avril 2018, 17 jours que plusieurs acteurs de la société civile sont arrêtés, parmi lesquels Ali Idrissa, Nouro Arzika ou encore Moussa Tchangari. Cette société civile appelle à une manifestation pacifique ce dimanche 15 avril 2018 à la place de la concertation à partir de 15h. Changeons de registre. Cérémonie d'inauguration ce matin au quartier Niamey 2000 de la caserne des sapeurs-pompiers. Une caserne financée par le projet de gestion de risques de catastrophe et du développement urbain PGRC2. Le compte rendu de Nafis Yahya et Chebou Guissou. C'est par cette simulation de sauvetage réalisée par les sapeurs-pompiers qu'a démarré la cérémonie d'inauguration de la caserne des sapeurs-pompiers de Sarikoubou dans le 4e arrondissement de la ville de Niamey. Après Tera, Douchi, Saï et Kolo, l'honneur revient au 4e arrondissement communal de la ville de Niamey de disposer à partir de ce matin de sa propre compagnie. Cette infrastructure réalisée dans les règles de l'art par l'entreprise Sadi Ibrahim, ce financement du programme de gestion des risques de catastrophe et du développement urbain fait partie d'un vaste programme initié par la Direction générale de la protection civile depuis 2016 suite à la réforme introduite avec la signature du décret 2016-344 du 8 juillet 2016. Avec la construction de cette compagnie et eu égard au contexte sécuritaire actuel, il est important de rappeler ici que le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, sous l'impulsion de son Excellence Bazoum Mohamed, n'a pas seulement la mission de lutte contre les crimes et autres actes malveillants, mais également la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques de toute nature. Occasion pour le directeur général de la protection civile, le colonel-major Bako Aboubakar, de faire une description détaillée de cette caserne. Ce bâtiment, qui a une ampleur de 300 mètres carrés, habite en soirée des chaussées, un standard pour la réception des appels 18, un magasin pour le garage, une poste de réception et de réparation des véhicules, 4 alvéoles pour recevoir les engins d'incendie et de secours. À l'étage, il y a 6 bureaux. Il y a aussi des toilettes à chaque niveau. Le branchement au réseau d'eau d'un montant de 8 092 193 francs et d'électricité de 10 846 523 francs ont été effectués dans les règles de l'art. En effet, le site dispose d'une puissance qui lui permet d'assurer son fonctionnement avec un transformateur et toute l'adduction qui est arrivée. Vous avez derrière vous un poteau incendie qui a été branché sur une grosse canalisation qui permet à la compagnie d'avoir son autonomie en eau de lutte contre l'incendie. Et tout cela n'a été permis que par la disponibilité et la diligence de la coordination du projet de gestion des catastrophes et du développement urbain. Ainsi, avec cette infrastructure, nous pensons que désormais Niamey dispose de 5 compagnies d'incendie et de secours. Il faut noter que ce bâtiment a été financé par le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU à hauteur de 192 556 393 de nos francs. C'est par la coupure du ruban et la visite des locaux qu'a pris fin la cérémonie. La ville de Tintabaraden est retenue cette année pour la célébration des festivités commémoratives de la fête nationale de la Concorde du 21 au 24 avril prochain. Le point de préparatif avec le préfet de Tintabaraden dans ce reportage signé Nasser Dantoufou.
Institué depuis les accords de paix d'avril 1995 entre la rébellion armée qui sévissait au nord du pays et les autorités de l'époque, la fête nationale de Concorde est célébrée le 24 avril de chaque année comme symbole de paix et de l'unité nationale. C'est la célèbre ville de Tintabaraden, située au cœur de la Zawak, d'où était partie la rébellion qui accueillera les festivités de l'édition 2018. L'édition de cette année résulte d'une doléance que nous avions posée l'année dernière à l'occasion de l'édition 2017 au Premier ministre chef du gouvernement, qui consistait à maintenir l'organisation de cet événement à Tintabaraden. Puisque, étant donné que Tintabaraden a été déclaré par lui-même la capitale de la paix, puisque le sabre de la paix est enterré à Tintabaraden, puisque les premiers coups d'effet dus à la rébellion armée au Niger ont été tirés dans la ville de Tintabaraden, il est tout à fait naturel que cet événement soit célébré à Tintabaraden chaque année. Pour cette édition, des innovations seront au rendez-vous. Nous avons voulu introduire une série de panels. Le premier panel consiste à permettre à l'ensemble des acteurs de se retrouver pendant une journée, discuter tout autour des questions de la paix, de la sécurité et de l'unité nationale. Le deuxième panel consiste à permettre toujours aux ressortissants de cette zone de partager pendant une journée leurs idées, discuter, échanger autour du défi du développement de la Zawak. Le troisième panel consiste aussi à résoudre d'une problématique que nous avons vécue ces dernières années. Vous savez que notre pays, où la Zawak est l'un des pôles de la migration clandestine, il y a des lois, une série de lois qui ont été prises par l'État du Niger. Et ces lois aujourd'hui ne sont pas très bien assimilées par nos concitoyens. Le quatrième panel consiste autour d'un certain nombre d'acteurs, notamment les femmes et les jeunes, discuter en une journée de toute la problématique en lien avec l'implication de la jeunesse et de la femme dans les actions de développement de la Zawak. Nous avons prévu une série d'expositions. La série d'expositions va permettre aux différents acteurs intervenants, l'État et ses partenaires, de dire en termes de consolidation de la paix, en termes de développement de la paix, qu'est-ce qui a été fait jusque-là. Il y a une semaine culturelle qui est prévue, au cours de laquelle on a invité, à l'occasion de laquelle on a invité un certain nombre d'artistes qui vont animer la semaine culturelle. Et au finish, il y aura des prix qui seront donnés. Il y a une semaine sportive aussi qui est prévue, au cours de laquelle 7 équipes de football du département d'Abalak, Tilia, Ingal, Tawa et Tchinta, plus une équipe de l'État du Jigawa. Rendez-vous donc à Tintabaraden du 21 au 24 avril pour vivre au rythme de la paix et de l'unité nationale. Du sport dans ce journal avec l'ouverture hier après-midi à l'Académie des arts martiaux de Niamey du tournoi Challenge Trophy Niamey 2018. 6 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Niger et le Togo, prennent part à cette compétition de la zone 3 qui durera 6 jours. Le point avec Adam Ousmana et Sadou Toumi. Ils sont 7 sur les 8 pays de la zone 3 Afrique à prendre part à cette compétition. Une compétition dénommée Tournoi Challenge Trophy qu'abrite Niamey au grand bonheur de la présidente de la Fédération nigérienne de handball et des différents responsables en charge de cette discipline en Afrique. Cette compétition a été décidée et voulue par le président de la Fédération internationale, lui-même le Dr Hassan Moustapha, afin d'impulser développer cette discipline que nous aimons tous et qu'on cesse de voir une seule élite s'affronter tous les jours. Il faudrait que la base de notre pyramide soit suffisamment large pour qu'elle soit capable d'assumer la perpétration de la pratique du handball dans notre continent. C'est le message et l'action permanente de la Confédération africaine de handball. Au niveau de la zone 3, tous les pays avaient hâte d'arriver au Niger, avaient hâte de venir à Niger. C'est dire
le dynamisme de la Fédération nigérienne de handball. C'est dire combien, au niveau de la zone 3, la Fédération nigérienne de handball a une importance considérable. En effet, c'est l'une des fédérations les plus actives de notre zone. Prenant la parole pour procéder à l'ouverture officielle de ce tournoi, le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports a lancé un vibrant appel aux différents acteurs tout en évoquant la compétition. Le handball, pour nous le rappeler, est un sport collectif qui stimule l'affirmation de soi et porte l'esprit du groupe. Il suscite un engouement certain et demeure surtout le sport pour le développement, entre autres l'esprit d'amitié, de camaraderie et de fair play. Je vous engage à promouvoir ces valeurs. C'est sous ces mots que je déclare ouvert le Challenge Trophy de handball, que le meilleur gagne. Notons qu'en levée de rideau de cette compétition qui s'étalera sur une semaine, les cadets nigériens ont croisé le fer avec leurs homologues béninois. Un match qui s'est soldé par une victoire des Nigériens, comme quoi il faut compter sur les cadets juniors nigériens dans ce tournoi. Bonne chance alors. Fin dimanche de l'après-midi à Tawa, des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football à FENIFOOT. Des travaux sanctionnés par d'importantes décisions. Résumé avec Ibrahim Tikiri. L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football, la première de la 3e mandature du président Djibril Hamidou, a eu lieu à Tawa le samedi 7 avril 2018 en présence de l'ensemble des responsables des clubs affiliés de première et deuxième division du Niger et des dirigeants des associations régionales. Un des points qui a suscité un débat riche, c'est surtout le passage à la Ligue professionnelle et les préparatifs de la CAN U20 que le Niger accueillera en début 2019. C'est pourquoi les délégués ont adopté des résolutions lues par un participant. L'Assemblée générale ordinaire de la FENIFOOT tenue le 7 avril 2018 à Tawa témoigne toute sa reconnaissance aux autorités de la 7e République, à la tête duquel le président de la République, son Excellence Alhaji Mohamed Issoufou, pour avoir accepté l'organisation de la CAN U20 Niger 2019. Elle saisit cette occasion pour demander une planification rigoureuse dans l'exécution du cahier des charges dans le délai réglementaire. 2. Suite aux nombreuses observations des acteurs du football nigérien sur la nécessité de réviser nos textes fondamentaux et dans le but d'intégrer de nouvelles dispositions au plan international, code antidopage et manipulation des matchs. L'Assemblée générale ordinaire de la FENIFOOT tenue le 7 avril 2018 à Tawa donne mandat au comité exécutif de la FENIFOOT pour mettre en place un comité ad hoc chargé de la révision des textes fondamentaux de notre association, y compris les réformes sur le fonctionnement des ligues régionales et de veiller à leur conformité au statut standard de la FIFA à travers leur approbation par l'instance faîtière de FENIFOOT dans le meilleur délai, 3 mois pour l'ensemble des processus. En tirant le bilan des travaux, le président de la FENIFOOT a salué l'esprit qui a prévalu pendant les travaux. À propos de la Ligue professionnelle, le colonel-major Pelé a répondu à ces termes. Qu'on le veuille ou pas, il faut reconnaître que le football nigérien a progressé aujourd'hui. On veut essayer d'être dans l'élite encore une fois de plus. Pour qu'on parle encore une fois de plus du Niger, on n'a pas le choix qu'à d'aller dans ces réformes-là et surtout de respecter et d'appliquer les réformes demandées aussi par nos instances fêtières qui sont la FIFA et la Confédération africaine de football. Je sais que ça ne sera pas facile, ça sera laborieux, mais on y ira. L'Assemblée générale ordinaire de Tawa s'est également prononcée sur 2 cas disciplinaires. Ainsi, au terme d'un vote à main levée, les délégués ont à l'écrasante majorité décidé d'exclure Omar Amadou Saleh, président du club guerrier de 2e division, et Dr Aliou Mega, président de l'AS Renaissance, et écope d'une suspension de 6 mois. Le premier est indexé pour non-respect de l'article
18 des statuts de la FENIFOOT et le second pour une affaire de corruption d'arbitre. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.